Dans cette ville, le passé ne dort jamais. Il se planque dans un coin sombre et attend le bon moment pour te planter un couteau entre les omoplates. À peine rentré de ma dernière mission, une voix que j'avais enterrée depuis bientôt 10 ans m'a ramené vers des moments dont je ne voulais pas me rappeler. Taoma, c'est moi. J'ai besoin d'aide. Quartier universitaire, résidence Coral One. Code 5521. Fais vite, s'il te plaît. Et fais gaffe. Ils savent peut-être déjà que je t'ai contacté. Breacher, mon ex-fiancée. L'ombre et la lumière dans la même peau. Elle m'avait quitté sans un mot un soir de tempête, et j'avais juré de ne plus jamais accourir pour elle. J'ai menti. Mais pour ma défense, mon cœur n'est toujours pas synthétique. Et parfois, dans cette vie sans espoir, un vieux rêve peut rallumer une flamme. Coral One, résidence pour étudiants fauchés. Le genre d'endroit où les murs transpirent la moisissure et où les ventilateurs crachent de la rouille. Breacher ? Ferme la porte, vite. 10 ans plus tard, elle n'avait pas vieilli. Même regard brûlant, même odeur de sein de café froid et de câbles brûlés. Seul le cyberdeck visible à travers sa mini-jupe semi-transparente semblait être nouveau. Ma meilleure amie Clara bossait pour WNS. Elle a récupéré un fichier fragmenté sur le crash d'un AV4 de Sovoil dans Night City Sud pour un reportage. Des images, les survivants exécutés, à bout portant. Le crash n'était pas un accident. Toujours aussi direct. Tu te rends compte que... C'est une question de vie ou de mort, Taoma. S'il te plaît. Une petite idée de qui aurait pu organiser ça ? Petrochem, peut-être. Ils sont en concurrence avec Sovoil, après tout. Et on sait très bien tous les deux que ce ne serait pas la première fois. Non. Le gars dans la Navy, c'était une taupe d'après Clara. Il bossait pour Petrochem, justement. Sovoil l'a éliminé, quitte à tuer certains des leurs. Et maintenant, ils veulent effacer toutes les preuves. Clara a été retrouvée morte ce matin dans une benne à ordures. Il ne reste que moi. Des embrouilles corpaux, des témoins morts, et Breacher au milieu qui a besoin d'aide. Une décennie plus tard, rien n'avait changé. Je veux quitter la ville, disparaître. J'ai peur, Taoma. La peur dans notre job, c'est une monnaie courante. Et la fuite, ça se paie. Entre toi et moi, c'est juste du business désormais. Oui, je comprends. Je paierai, promis. Je ne savais juste pas vers qui me tourner. Peut-être que j'aurais pu contacter le NCP. Non. C'est terminé ce temps-là. Il y a longtemps. Trop de rancune, trop de cadavres. Laisse tomber. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Aide-moi, s'il te plaît. Juste une dernière fois. Ses mains tremblaient et elle mordillait nerveusement le coin de sa lèvre. Pas de maquillage, pas de façade. Et moi, je craquais toujours pour ses grands yeux et ses cheveux en bataille. Quel idiot. Dans une ville pareille, avoir un cœur finirait par me tuer. Breach, contacte Seto de LD Caldos. Dis-lui que je vais encaisser sa dette. Tu as appelé ton agent comme moi ? Te fais pas d'idée, j'étais juste à court d'inspiration, c'est tout. Elle savait que je mentais, bien sûr, mais elle n'a rien ajouté, me laissant seul avec des souvenirs d'une autre vie que j'avais désespérément cherché à oublier depuis. Darksnow, pas bonne nouvelle si toi appelles. Paquet à transporter ? Une femme à faire sortir de la ville, discrètement, et vite. Au moins une corpo est impliquée. On est dans le quartier de l'université, à Coral One. Mauvaise idée. Edette. 15 minutes. Devant Coral One. J'aime pas complications. Ni corpo. T'inquiète, j'assurerai les arrières et toi, tu ne me devras plus rien. Seto n'était pas un bavard, mais s'il y avait bien un nomade qui savait conduire sous le feu, c'était lui. Et quand il disait 15 minutes, il voulait dire 10, il fallait se dépêcher. Seto arrive, prends tes affaires. J'ai aussi un chrome pour toi au cas où. On bouge, maintenant. Attends, je ne suis... À couvert! Darksnow, ramène-toi. Sont au moins 6. 2 viennent de rentrer dans le bâtiment. À au moins un sniper. Bouge. Je ne me suis pas fait prier, et j'ai ouvert la porte. Breacher derrière moi, sa main plaquée sur mon dos. Ils étaient 2, aussi surpris que moi. Le monde a ralenti, j'ai accéléré, trop rapide pour eux malgré leur entraînement.
Mon flingue a aboyé 2 fois, mettant le premier à terre. Le deuxième s'est reculé et a fait claquer son fusil d'assaut. Mauvaise estimation de la distance. Ses joujoux sont optimisés pour tirer de bien plus loin. La balle m'a manqué. Tant pis pour lui. J'ai enchaîné avec 2 autres tirs et mes balles perce-armure ont toutes les 2 passé son Kevlar, éclaboussant de sang le mur derrière lui. En bas de Coral One, la voiture de Seto essuyait des tirs appuyés, mais ses plaques de blindage semblaient les contenir pour le moment. Il l'amena juste devant le hall d'entrée. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Breacher et moi étions à l'intérieur. Un des 2 véhicules des assaillants nous barrait le chemin, mais c'était sans compter sur notre pilote. Accrochez-vous. Va secouer. Par le choc de combat. Fais-leur rentrer dedans. Étrangement, alors que Seto fonçait sur le premier véhicule, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que l'intérieur de sa voiture était douillé et décoré avec élégance. Seto était-il humain, après tout ? Ils nous suivent. Un véhicule. Devrait pas poser problème. Pas des nomades. Baka. Oui, je les vois. Les rues défilaient en un kaléidoscope d'images figées. Seto avait le pied au plancher et fonçait dans un labyrinthe de ruelles encombrées pour sommer nos poursuivants. Mais ils avaient eux aussi un bon pilote, et jusqu'à présent, les tactiques de notre nomade n'avaient pas eu l'effet escompté. Pourtant, avec le petit sourire qui se dessinait sur ses lèvres craquelées, je ne pouvais m'empêcher de penser que Seto s'amusait bien. Les piétons criaient sur notre passage et couraient se réfugier où ils le pouvaient, alors que des balles de gros calibre ricochaient sur le blindage arrière de la Seto mobile. Nos poursuivants n'avaient visiblement pas de problème avec les dommages collatéraux. Sovoil ou pas, peu importait. Ils voulaient Breacher morte, et ça n'allait pas arriver, pas tant que je serais là. Tenez bon. Virage. Maintenant. Une fois sur la skyline sud, en direction de la Reclamation Zone, c'est là où le génie de Seto a pu pleinement s'exprimer. Il a branché sa connexion neuronale, et alors que son esprit pilotait son véhicule, il a actionné sa mitrailleuse de châssis arrière, laissant un barrage de plomb dans son sillage pour bloquer le trafic routier. Et comme si ça ne suffisait pas, Breacher et moi nous sommes retrouvés collés à nos sièges, alors que son booster à l'azote se déclenchait, nous amenant aux confins de la ville à vitesse grand V, et mettant définitivement fin à la poursuite. Seto, 1, méchant, 0. Quelque part dans l'est de Coronado, sous les plaques tordues d'un hangar abandonné poussiéreux où Seto avait pu planquer sa voiture, Breacher nous a enfin dévoilé la vidéo pour laquelle on la voulait morte. Les images de la caméra interne de l'AV4 de Sovoil nous montraient un exec avec ses collaborateurs confortablement installés, jusqu'à ce qu'une explosion provoque le chaos et arrache la moitié de la paroi latérale droite. La peur se lisait clairement sur les visages des 3 passagers, alors que la Navi plongeait vers le sol pour aller s'écraser. Après le crash, alors que la carcasse de l'aérodine est en feu, 2 d'entre eux s'en extirpent en rampant. Ils lèvent les yeux doucement, se mettent à genoux en essayant de se protéger de leurs mains, puis 2 tirs en pleine tête, pour chacun d'entre eux. Une exécution méthodique, froide, implacable, comme seul un professionnel sait le faire. Et enfin, la silhouette de l'assassin apparaît dans la lueur des flammes. Wow! Mais je le reconnais, lui! Quoi? Ce cyborg avec ses membres à double articulation. Je l'ai déjà vu il y a quelques semaines, accroché comme une araignée sur un bateau dans le port de Night City, avec Arasaka en toile de fond. Impossible. Ils ont été bannis de Night City. Ils n'oseraient pas. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais il y a peu, il y a aussi eu cette histoire d'entrepôt incendié par les Sixth Street. Ils étaient équipés de matos Arasaka 9, et il n'est pas arrivé là par hasard. D'abord l'enlèvement d'Anaito, puis les Sixth Street avec leur nouveau matos, et enfin l'assassinat d'un espion à la solde de Petrochem. À Night City, quand des événements comme ceux-ci semblent être des coïncidences, c'est que celui qui pense comme tel est un imbécile. Et je n'en suis pas un. Il y avait quelque chose qui se préparait, et ça sentait pas bon du tout. Pas à bouger. Doucement. En me retournant lentement, je pouvais voir Seto tenir calmement en joue Breacher avec son fusil à pompe. À cette distance, il ne resterait pas grand-chose d'elle s'il se décidait à appuyer sur la détente.
Et malgré mes réflexes augmentés, je n'aurais pas le temps de la protéger. Seto, qu'est-ce qui se passe? Baisse ton fusil, vieux frère. Darksno, ton ami porte traceur corpo. Quoi? Ton manche, émetteur, moi toujours vérifié. Breacher, c'est quoi ces conneries? Non, non, je savais pas. Je te jure, je savais pas. Peut-être qu'elle disait vrai, ou peut-être qu'elle avait toujours joué double jeu. Dans cette ville, la vérité est un luxe que personne ne peut se payer. Nous grillés. 2 drones de combat, on approche. On bouge, maintenant. Elle me le paierait si elle nous avait vendus. Mais il fallait d'abord sortir d'ici vivant. Comme d'habitude, Seto était déjà en train de faire tourner le moteur de son bolide. Breacher et moi non loin derrière, alors que les drones approchaient un peu trop vite à mon goût. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas ces bestioles. Breacher, t'es une netrunner. Est-ce que tu peux les désactiver? Non, leur architecture nette est trop loin. Il faut qu'on mette plus de distance, qu'on les amène hors de portée de celui qui les contrôle. Seto, fonce! Seto, ça va? Oui, juste égratignure. Pas brise mort. Ça a coûté cher. Flingue les dards. Moi, savoir toi, pouvoir faire ça. Pendant que Seto nous amenait vers les collines désertiques, j'insérais dans mon Nova X un chargeur de balles intelligentes. Je n'étais pas un grand fan de ces munitions, mais parfois, dans des situations comme celle-ci, elles se révélaient bien utiles. Viser des drones qui vous tirent dessus à travers le pare-brise d'une voiture qui roule à tombeau ouvert n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais après mes 4 premières balles, je commençais à gagner confiance. Et quelques secondes plus tard, le premier des 2 drones s'écrasa au sol dans une jolie boule de feu jaunâtre. Pour ce qui est du second, son pilote n'eut visiblement pas de chance, puisqu'il vint se fracasser contre une grande éolienne noirâtre aux pales tordues. Nous étions apparemment hors de danger, mais Seto décida de s'enfoncer dans le désert alors que les ombres devenaient plus longues et que les rochers prenaient une teinte orangée. Eh ben, c'est pas passé loin cette fois-ci. Tahoma. Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'une grande fleur rouge était en train de s'agrandir sur la poitrine de Breacher. L'impact du gros calibre l'avait touché de plein fouet après avoir explosé le pare-brise de Seto. Et la veste pare-balles qu'elle avait enfilée n'avait pas servi à grand-chose. Ah, blessure pas belle. Respiration sifflante. Elle pas avoir le temps. Toi, dire au revoir, elle. Seto, s'il te plaît. Il faut l'amener d'urgence chez un charcudoc. J'en connais un bien dans Rancho Coronado. Je paierai ce que tu voudras pour ça. Tahoma. Ok, mais pas argent. Faveur. On va pas vouloir autre coéquipier qui meurt. Nous partir maintenant. Tahoma. Je t'ai pas trahi. Pas cette fois. Je suis désolé d'être parti comme ça. Sans prévenir, mais je n'en pouvais plus. C'était devenu trop difficile. S'il te plaît, prends ça. Tu sais, juste au cas où, je l'ai gardé avec moi toutes ces années. Elle me tendit alors une vieille photo que je ne pris même pas la peine de regarder, tant je voulais être certain que mon point de compression allait stopper son hémorragie. Tout va bien se passer. Reste avec moi. On pourra discuter de tout ça quand tu iras mieux. On aura le temps, je te promets. Le charcudoc n'est plus très loin et Seto va nous y amener rapidement. Reste juste avec moi, s'il te plaît. Breacher était morte dans mes bras, 2 minutes avant d'arriver chez le charcudoc. Je lui avais fermé ses grands yeux avant de passer ma main dans ses cheveux en bataille. Je sentais l'émotion me submerger, notre histoire revenir à la surface. Tous les souvenirs que j'avais essayé d'enfermer au plus profond de moi. Toute la honte que je ressentais, la culpabilité qui m'avait presque rendu fou et avait fait qu'elle m'avait quitté. Tout est remonté d'un coup.
Je ne pouvais empêcher mes mains de trembler et les larmes de ruisseler sur mes joues alors que je regardais cette photo froissée qui avait été prise presque 12 ans plus tôt. Elle nous montrait tous les quatre. Breacher, moi, mon coéquipier Moreno et sa femme. Souvenir d'un passé un peu plus heureux, plus prometteur, où mon badge de lieutenant du NCPD voulait encore dire quelque chose. Avant que Moreno et sa femme, la sœur de Breacher, ne meurent tous les deux par ma faute. Breacher était morte. Je n'avais pas pu la protéger, elle non plus. Mais cette fois, j'allais attraper l'ordure qui était derrière tout ça, même s'il fallait que je mette à feu et à sang cette foutue ville. Parce qu'à Night City, il y a toujours de la place pour une vengeance de plus. Et la mienne serait sans merci. Une main gantée, un flingue qui luit, des voix dans l'ombre, des murmures aiguisés, un contrat signé, des vies balayées. La pluie tombe, acide et froide, les pixels saignent, je veux venir passer des souvenirs flous gravés dans l'acier, un privé perdu, je cherche dans la nuit.